Et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Et il n'y a bien que ici qu'on voit un magnifique soleil et des trompes d'eau. Allez, on va commencer l'installation du filtre par déjà faire son support, sa petite étagère. Donc il va falloir mesurer le diamètre simplement déjà. Bah voilà le gabarit. Faut que je fasse un peu plus grand que le gabarit qui est là, parce qu'autour je voulais mettre récupérer des sortes de surbots qu'on va mettre comme ça va venir coincer le filtre. La base sera coincée. Ah, pour pas qu'il bouge dans le carré. C'est ça. Bien vu. Ok. Et pourquoi tu veux le faire plus grand? Tu es obligé de le faire plus grand? Ah, parce que tu veux le mettre dedans. Pour que ça vienne pour que ça vienne et que ça c'est le centre. Ça c'est vraiment le diamètre du filtre. Donc ouais. Il faut que je vienne un tout petit peu plus grand. Rien ne se perd sur un bateau, on récupère, ça c'était la planche des supports des anciens panneaux solaires qu'on a récupérés, découpés malheureusement parce qu'il fallait les mettre dans la voiture, et de coup on les récupère maintenant pour servir de petite étagère au filtre. Redis ce que tu viens de dire sur notre scie sauteuse. Ouais, il y a une grosse bête. Hein. Ouais, scie sauteuse, pas de première jeunesse. Elle doit avoir 22-23 ans. On l'avait acheté pour notre premier appart, pour les plans de travail de la cuisine. Ouais. Et bah, elle aura fait du chemin et en tout cas, elle fonctionne bien. Premier prix Brico Dépôt, un truc comme ça. Hein. Exactement ça. Alors Louis, qu'est-ce que tu vas mettre? Le saturateur. C'est tout bête à faire. Allez, allez, regardez. Et dans le sauce, des fibres du bois. Tu vois, les fibres sont dans le sens. Elles sont toujours dans le sens. Sans des fibres. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste que tu étales. Maintenant, regarde, tu vois bien qu'il... Alors, essore-le le long du pot. Bien comme il faut. Voilà. Déjà, tiens-le plus fermement, ton pinceau. Voilà, pose tes genoux sur la planche. Voilà, tu les sors. Et maintenant, étire le produit que tu as mis sur le bois. Voilà, super. Crémage en cours. Pour la voile. Avant départ à la voile. Protection solaire maximale parce que oui. Il fait un temps radieux. Mais alors les UV. Ça y va fort. C'est bon Maëlle? Oui. Pchit pchit dans tous les sens, c'est parti. Et nous pendant ce temps, on décortique ce purificateur d'eau. Voilà, on reçoit, tout est démonté. Donc on a le couvercle, la poignée du couvercle, le petit robinet. Et on installe tout ça. Voilà, on a deux grosses cuves. Il y en a une qui est pleine, l'autre qui est percée pour mettre les filtres qui sont là. Donc eh ben, c'est parti, on va
préparer ça. On va installer sa petite étagère et puis c'est parti. Alors pourquoi un purificateur d'eau à bord du Cintive? Et bien tout simplement parce que nous n'avons pas de... Attention, je vais réussir à le dire sans dire de bêtises. Désalinisateur. C'est comme ça qu'on dit, hein? Exactement, nickel, bien dit. Désalinisateur, voilà. Donc en gros, on n'a pas de système qui nous permette d'utiliser l'eau de mer, de la dessaler et de la consommer. Parce que déjà c'est très énergivore au niveau voilà, de la conso. Et puis on n'a pas la place dans le Cintive. On pourrait, mais ça veut dire percer la coque pour installer une nouvelle vanne, un nouveau passe-coque. Et on ne se sent pas de percer le ferrociment. Si d'ailleurs vous passez par là, que vous voyez cette vidéo et que vous connaissez les coques en ferrociment, est-ce que vous pensez et vous savez si on peut percer facilement, sachant que la coque elle est faite d'une cage à poule, on dira, hein, un treillage en métallique sur lequel a été coulé du ciment pour former la coque. Voilà, c'est à peu près ça le ferrociment. Donc est-ce que si vous passez par là et que vous savez si on peut percer la coque, ça nous arrangerait d'avoir votre retour. Je pense essentiellement à Jonathan, le fils de Black Lion, qui a un ferrociment. Je pense qu'on va peut-être le contacter. Tiens, je suis en train de penser à ça pendant que je fais la vidéo. Donc voilà, donc en fait on a ce purificateur d'eau. Donc c'est un partenariat commercial. Vous trouverez dans la bio le lien affilié qui vous permet d'avoir 10%. Nous on a pris le format familial à 12 litres. Voilà, capacité de 12 litres. Et on va l'installer, on va le tester dans les jours à venir. Et puis de toute façon c'est toujours bon de purifier l'eau ici parce que elle passe dans les tuyaux qui passent sous le ponton, puis dans les tuyaux d'arrosage qui alimentent le bateau. Donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus clean. Et en période de forte pluie, c'est pas mal aussi. Ouais, post-cyclone et forte pluie. Voilà, on soupçonne que notre gastro de la semaine dernière était lié à ça parce que c'était sur la période où il pleuvait beaucoup. Donc voilà. Première étape, nettoyage de tout le matériel. Les cuves, on a vu juste avant le couvercle. Voilà, et puis vous voyez, ça c'est les systèmes de filtration. Donc on va vous montrer ça. Donc la marque c'est Pure Filter. Voilà, je vous mettrai le lien vers tout ça. Et hâte de tester. Allez, ça n'a pas l'air bien compliqué à faire. Donc il y a un gros joint qui se fout sous la cuve qui sera posée sur la petite étagère. Loïc Junior, Louis, t'as l'étagère? Ouais, elle est là. C'est vrai, montre. Ouais, vas-y, va la mettre en place. On va la mettre en place. On n'a pas encore les équerres pour la mettre, mais il va être installé par ici le purificateur. Ah, nickel. Alors, gros joint antidérapant. Ensuite, installation du robinet. Entièrement en inox. Rondelle en inox, rondelle en plastique. L'ordre, on a vu. Donc, c'est inox, plastique. Bah oui, logique, tu mets le plastique en contact avec la cuve. Et pareil dans l'autre sens. Voilà. Et puis ensuite... on mettra la grande cuve au-dessus dans lequel le système de filtration sera installé. Puis un joli couvercle. Alors la deuxième cuve est toute propre. C'est dans laquelle on va mettre les filtres qui se trouvent là dans les boîtes. Mais vous voyez, il y a 4 trous dans le fond de la cuve. Ça veut dire qu'on peut mettre jusqu'à 4 cartouches de filtration. Mais 2 suffisent. Et surtout ici à La Réunion où l'eau quand même est très potable. Donc voilà, donc pour boucher les 2 autres petits trous, il y a des petits bouchons en silicone à mettre. L'installation des filtres, ils sont au charbon actif. Et donc c'est hyper bien protégé. Voilà. Les petites rondelles pour les fixer dans la cuve. Et par contre, c'est quand même relativement fragile. Donc il faut faire attention parce qu'ils sont en céramique. Ces petits filtres. Voilà. Donc ça fonctionne par gravité comme vous voyez. Voilà à quoi ça ressemble. Et en utilisation intensive, c'est entre 4 et 6 mois
de filtration. Donc c'est plutôt pas mal. Et après bah, ça se met dans la cuve. Dans les trous dispo. Voilà, toujours rondelle. Oh, un petit Louis. Bon voilà, maintenant on va finir leur installation. Vous avez vu que c'est quand même très simple à installer, à préparer. Faut bien faire un bon coup de nettoyage. Il faut filtrer 2 fois, hein, c'est ça, 2 fois l'eau avant de pouvoir vraiment la consommer. Donc faire 2 fois des filtrations parce que bah, il faut activer le système de charbon actif. Et puis bah, une fois qu'on l'aura installé, on vous montrera ça. En mer, ça c'est top, on est à Maëlle à la barre et encore une nouvelle équipière, c'est Annabelle qui connaît bien la voile maintenant mais pas la voile traditionnelle, donc on fait découvrir tout ça et Annabelle qui est ma nouvelle collègue de terrain. C'est pas mal, moi je dis c'est pas mal. Voilà pourquoi on invite les copains et les copines à venir faire du bateau. À chaque fois, on a des super desserts. Merci Annabelle. Bon, avec un peu plus de vent, ce serait plus sympa. Hein, là, on se traîne un peu. Et puis, on se fait rattraper par les bateaux copains, qui sont beaucoup plus légers, beaucoup moins gros bateaux. Ah, Louis soupçonne qu'il soit au moteur. Faudra demander à Max s'il était au moteur. Ça m'étonnerait. Regarde comme ils nous rattrapent les coquins. Accélère papa, accélère. On nous rattrape. C'est bon le rocher Coco? Ouais. Pas mal hein. Alors Maëlle, tu viens de faire l'entrée du port? Moi je tente l'entrée de la gare. Ah, c'est peut-être papa qui va faire ça. Trop bien. Bon, bilan de la journée, pas terrible parce que il n'y avait pas de vent. Mais ravi d'avoir quand même partagé. Tu reviendras quand tu auras du vent. Donc pour ça on rentre, il est pas tard hein, 14h15. Mais on aura le temps de préparer la valise. De Bessie Louis qui part en classe de mer. Voilà une semaine. Oh, qu'est-ce que tu fais? je suis en train de marquer mes initiales sur mes affaires pour la classe de mer. Trop bien. Et alors, grosse astuce de la maîtresse, c'est vachement bien. On fait un petit sac avec une tenue par jour et du bonus. Sauf que celui-là, on a un problème. Pourquoi? J'ai pas assez de place pour écrire LT. Ah, t'as pas assez de Regarde, place. pour te le quitter. Ouais. Bah, Eh je ben, peux marquer là on va faire ensemble. ou je marque là? Non, non. Et alors, est-ce que t'es déjà partie en classe de mer ou en classe découverte comme ça avec l'école? Oui, une fois. En quelle classe c'était? CE2. Ouais, CE2. Non, l'année dernière, CE2, t'étais ici. Donc c'était CE1 avec la classe de Bourg-Blanc. Et t'avais été où?
Je me rappelle plus. À Brignogan-Plage en Finistère Nord. Hein? C'était cool. Ouais. Il en a fait une fête à la fin. Ouais, en plus, hein. C'est Trop bien. bien. Et microsystème du lagon. C'est ça? Ça va être chouette, hein. Donc on prépare ça. Pour le moment, il n'y a pas encore la valise parce qu'elle prend beaucoup de place. Elle est dans le coffre de la voiture. Hein, et puis voilà. On arrive de mer. Celui-ci nous fait une petite migraine, donc il se repose avant de reprendre l'école demain. Et donc nous prépare les affaires. Dimanche, 17 h. Et après, c'est parti pour une chouette semaine. Yes. Et nous, ça va nous faire bizarre de ne plus avoir notre petit Louis pendant une semaine. Mais il va trop s'amuser, ça va être trop sympa. J'aimerais bien être à sa place à 9 ans, ça va être trop... Ouais. Bon, et bah, on continue, hein. Tu fais quoi, maman? Je suis en train de chercher une veste de pluie. J'ai pas très envie de donner ta veste de car pour partir en classe de mer, parce que j'ai pas très envie que tu la perdes. Donc je suis en train de chercher nos vestes de pluie, mais on les a pas sorties depuis 18 mois. Et c'est rangé là-bas dans le fond. Tiens, donne-moi le téléphone. Dans le fond du placard, le long de la coque. Bon, il faut que je trouve. Pour le moment, je trouve que des grandes tailles, mais on va bien trouver. Ouais, j'espère. C'est un truc de grand. Si vous faites ça, alors là, l'école. Qu'est-ce qui se passe, Loulou? Oh, rien. Je pose juste des questions à Benjamin pour savoir comment elle se ressemble. Alors, pourquoi tu poses des questions à Benjamin? Qu'est-ce que vous avez en commun dans ce départ de classe de mer? C'est car Benjamin est parti environ 2 mois. Non, Un pas an. 2 mois. Non, 2 un semaines. an. 2 semaines. Un an. Il est Benjamin, il est parti 2 semaines l'année dernière dans le même centre Oui. que où tu vas, là, en classe de mer. à Jacques Tessier. Ouais, le centre Jacques Tessier à Saint-Gilles-les-Bains, à La Réunion. Donc c'est lundi matin, tout le monde est, du moins les garçons sont en pleine effervescence, surtout Louis. Maël est plutôt discret dans son coin. Non, Maël, normalement il reprend l'école. Allez, on lance les paris. Est-ce que Maël a cours cette semaine? Quel suspense à chaque fois, c'est un vrai mystère, exactement. Bon allez, on finit de se préparer. On emmène ces gars au lycée, au collège, et petit Louis départ classe de mer. Et puis il y a une semaine pile, on tombait en panne sur le bord de la route. On n'a toujours pas de diagnostic, on ne sait toujours pas ce qui se passe avec notre voiture. Donc Loïc va passer à la première heure au garage, sans citer de marque, pour faire un gros point. On a peur, on a très très peur. La seule info qu'on a eue, c'est qu'il y a un problème sur la distribution. On verra ça. Et ouais, sur YouTube, on montre pas que du beau, du sourire, des sorties en mer, des jolis travaux, de tout ça. Comme vous le savez, on a fait des demandes d'instruction en famille pour Maël et Louis l'année prochaine, pendant que Benjamin passera son bac et qu'ensuite on puisse partir pour le voyage. Et je viens d'avoir l'inspecteur qui gère ça et qui comprend pas en fait notre projet et qui dit c'est pas éligible à une demande d'IEF, faut se battre, faut se justifier, faut raconter sa vie. On le fait et parce que c'est un projet énorme, mais c'est très dur nerveusement. En plus notre voiture, c'est la distri qui a pété, donc notre voiture familiale est soit morte, soit avec des travaux, avec des frais énormes, alors que clairement vendre un monospace avant de partir, ça aurait financé une partie du voyage, des voiles et de tout ça. Donc là ça fait un peu beaucoup et bon voilà. Bon, cet inspecteur a été très gentil, très à l'écoute, donc on va croiser les doigts pour qu'il ait entendu ce que je lui ai dit, mais nerveusement là, voilà, c'est un peu dur. Je pensais que innocemment, sortir un élève en situation de handicap du système, ça allait leur rendre service parce que bah, ça leur coûterait moins cher, ça laisse une place, ça libère une place. Mais non, malgré ça, voilà. Bon,
On croise les doigts, croisez les doigts pour nous, on verra ça. Et puis bah pour la voiture, on en saura dans quelques jours avec un devis, à mon avis, qui va nous tuer le budget. Voilà, bon bah moi je reprends le boulot et puis et bah à la suite, Louis en classe de mer, tout se passe bien. Et c'est le point positif de la semaine. Je suis justement en train de dire ça à Loïc par message, en fait, ce qui est fatigant et épuisant dans toutes ces démarches administratives, c'est qu'à chaque fois ça nous remet en pleine face tout ce qu'on a traversé, les difficultés de Maëlle, les difficultés qu'on a rencontrées, les combats qu'on a menés. Voilà, là je suis en plein dans le renouvellement du dossier MDPH. Il faut encore aujourd'hui, à ses 15 ans, justifier de sa maladie génétique, de son anomalie génétique et de tout ce qui en découle, et c'est insupportable quoi. Si aujourd'hui la science pouvait permettre de réparer un chromosome, je pense qu'on le saurait tous, hein, et que le problème serait réglé. Mais voilà, c'est épuisant nerveusement de se battre comme ça continuellement face à l'administration. Et donc voilà. Mais bon, une fois qu'on sera parti, on n'aura plus tout ça. Alors ça aura ses avantages, voilà. Mais ça aura aussi ses inconvénients parce que bien sûr on crache pas sur l'allocation de l'enfant handicapé, on crache pas sur mon statut de parent aidant. Pardon. Cette inclusion scolaire qu'ils veulent à tout prix mettre en place, ça a du bon mais ça a aussi ses limites. Bon voilà, c'est très paradoxal tout ça, et je suis désolée pour le bruit, il y a les gars de la ville qui soufflent les feuilles autour. Bon allez, je vais m'y remettre. Bon allez, au Laker, c'est pas le tout. Les droits de Maëlle à la MDPH s'arrêtent au 31 décembre prochain, donc c'est parti. On recommence un dossier MDPH, c'est à peu près 6 ou 7 fois que je le fais. On renouvelle, alors c'est un renouvellement simplifié, mais à chaque fois il faut rejustifier des handicaps, de la maladie génétique, de l'anomalie génétique. C'est chiant, très très chiant. Mais bon, c'est comme ça, on va le faire parce que vu qu'on reste un an de plus en France, et il faut quand même maintenir les droits pour Maëlle, c'est important pour plus tard son avenir. Donc voilà, un bon dossier, vous voyez. Oh là là, c'est simple tout ça. Allez, c'est parti. Le moral va mieux. Je me fais du henné. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir et rigoler, dans les premières vidéos, il y a peut-être un an, on voit tout le descriptif de ça. Bref, c'est pas le sujet. Vous avez tous connu, je suis sûre, les petites crêpes surgelées qu'on faisait griller, puis les faces dans la poêle quand on était gamin, ça dépannait, c'était hyper bon. J'essaye ce soir. C'est simple, je fais des crêpes de froment, non sucrées bien sûr. Je vais mettre de la béchamel, du jambon, du fromage et je vais faire gratiner au four. C'est pseudo ficelle picard, je crois que ça s'appelle picarde, pardon. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai jamais fait, on va tester. Ça change du bilic. On verra ça. On va vous montrer un peu si ça marche. Franchement, c'est une recette quand on sera en mer ou au mouillage qui peut être hyper facile. C'est un peu long à faire parce qu'il faut faire les crêpes. Mais c'est pas comme si je n'aimais pas ça. Et petite béchamel, et après il faut juste préparer le truc, donc c'est cool. On va montrer tout ça. Mais avant je vais rincer ça après.
Alors c'est bon? Très bon, très très bon. Elle est content. C'est bon Benji? Il est très très bon. Oh putain, quel couillon. Vous pensez que petit Louis aimera? Très très bon. Bonne soirée. Très très bon. Oui, toi. C'est très très bon. Bon, vous avez vu en fait mon aîné, c'est joli. Alors par contre sur cheveux blancs, et bah ça fait jaunâtre. Voilà, c'est pas grave, ça va s'estomper. Ou pas. C'est quoi? La prochaine fois, je fais sur toi. Tu vas devenir jaune poussin, ok? Viens de te moquer. Sur la barbe aussi. Allez, souhaitez-moi bonne chance, bonne soirée. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. J'ai un petit chat qui s'épuise ici. Bon, je vais vous parler un peu de mes états d'âme avec cette chaîne YouTube. Ça fait 1 an qu'on vous partage notre quotidien. Alors oui, je sais, il y a eu 2 longues pauses où on ne partageait plus rien parce que l'organisation familiale, les projets, les motivations étaient autres et différents. Donc oui, on a eu des périodes un peu plus creuses. Tout en vous parlant, je vois mes cheveux, sans commentaire, hein, de ce soin aîné à cajou que j'ai fait. Ça va s'estomper, on l'espère. Mais voilà, sachez qu'une vidéo comme vous voyez là, qui dure une vingtaine ou trentaine de minutes, j'entends du bruit, j'ai un chat qui bouge au-dessus. Ça fait bizarre, je suis toute seule. Bref. Une vidéo comme ça de 20-30 minutes, derrière c'est des rushs quotidiens qu'il faut tourner, qui sont très spontanés comme vous le voyez, mais des fois il faut les refaire parce qu'il y a un bruit, parce qu'il y a un enfant qui intervient alors qu'il fallait pas, parce que on bafouille, parce qu'on part un peu dans tous les sens. C'est beaucoup de travail et derrière le montage demande allez, une moyenne de 5 à 8 heures par vidéo, vraiment. Loïc s'y est mis, moi aussi, on se partage un peu les tâches, mais là lui il est en pleine formation, donc c'est vrai que je fais un petit peu plus en ce moment. Et derrière ça, il y a des vidéos qui ont eu plus de 1000 vues, j'étais hyper contente. Et là par exemple la vidéo de la semaine dernière, si on dépasse les 300 vues, je suis contente. Voilà, c'est un peu décevant. C'est très chronophage, mais à la fois on aime beaucoup vous partager notre quotidien ici. Mais c'est décevant, c'est décourageant, mais on sait aussi que si on s'accroche, si on persévère et que notre chaîne YouTube bah voilà, sort un peu du lot, ça peut être une source de revenus pas négligeable pour notre futur projet et notre voyage. Donc on s'accroche, on persévère, mais c'est pas des plus simples. Vous voyez là par exemple, je donne de ma personne, je vous parle avec le bras tendu, j'ai mal au bras, mais je m'accroche pour vous faire quelque chose de voilà assez cadré, assez sympa. On voit un petit décor avec le petit chat, notre nouveau filtre de purification d'eau, bon voilà. Bref, notre aventure approche, 18 mois pour développer cette chaîne YouTube, pour trouver des partenariats sur Instagram et ici aussi. 18 mois pour développer mon activité en huile essentielle. 18 mois où bah, on compte sur vous tout simplement en likant, en commentant et en partageant nos vidéos à vos proches, à vos amis, sur vos réseaux sociaux. C'est comme vous voulez, mais plus on aura de vues et d'audience, et plus bah, ce sera bénéfique pour nous aussi, et plus ça nous motivera à continuer. Parce que là, j'avoue que le découragement fait que... voilà, mais j'ai pas envie de vous décevoir, on n'a pas envie de vous décevoir. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires de choses que vous appréciez pas forcément, des passages s'ils sont un peu longs, si bah, j'ai eu des commentaires à un moment où les musiques étaient trop fortes, donc j'ai rectifié le truc aussi. N'hésitez pas à nous dire si vous avez envie de voir d'autres choses, si vous avez envie de voir... ouais, je sais pas trop. Vraiment, faites-le. J'adore échanger avec vous. C'est toujours très sympa et bienveillant. Donc, voilà. On compte sur vous. Merci de votre soutien et de votre fidélité. Et puis, à la semaine prochaine, les matelots.